As-tu déjà regardé un homme et eu la sensation qu'il y avait quelque chose d'occulte derrière son silence? Comme si, sous cette apparence froide et distante, une bataille intérieure se livrait entre un désir qu'il ne peut contrôler et un orgueil qui l'empêche de se rendre. Carl Jung a dit que l'âme masculine est habitée par des ombres, des parts de lui-même qu'il ne comprend même pas. Parmi toutes ces ombres, il y en a une qui le domine sans qu'il en ait conscience. L'ego. L'ego d'un homme semble bien fort, mais il est en réalité très fragile. Il se protège derrière des attitudes indifférentes, se renferme, s'éloigne. Mais il y a quelque chose que peu de femmes comprennent. Lorsqu'elles découvrent le point exact où cet ego commence à se fissurer, tout se transforme. Le masque tombe, l'armure se brise, et c'est à ce moment-là que l'amour peut entrer. Pas comme quelque chose de mou, mais comme une vérité impossible à ignorer. Il ne s'agit pas de blesser pour blesser, mais de toucher avec intelligence et présence cet endroit secret où il cache ses émotions les plus authentiques. Jung parlait de la confrontation avec l'ombre, ce moment où un homme rencontre une femme qui ne s'humilie pas, qui ne mendie pas, qui n'accepte pas des miettes. Une femme qui ne se façonne pas pour plaire, mais qui impose sa présence avec dignité et fermeté. C'est dans ce choc entre la résistance et le charme que commence la véritable transformation. Parce que, quand l'ego se désagrège, il est obligé de regarder à l'intérieur, et à l'intérieur, il te voit. Pas comme n'importe quelle femme, mais comme celle qui l'a déconcertée, tout en lui montrant ce que c'est que d'aimer réellement. Chaque homme porte en lui une force qui a commencé à se construire dès l'enfance. Tandis que les filles sont encouragées à exprimer ce qu'elles ressentent, les garçons apprennent vite que les hommes ne pleurent pas, qu'ils doivent être forts, qu'ils ne peuvent pas montrer de faiblesse. Ces messages ne sont pas seulement des mots, mais des briques invisibles qui, année après année, érigent des murs presque infranchissables autour du cœur masculin. Ce que Carl Jung appelait la personne est précisément ce masque social que les hommes apprennent à porter dès leur plus jeune âge. C'est le visage qu'ils montrent au monde, l'image de contrôle et d'indépendance qui cache leur véritable vulnérabilité. La personnalité masculine est devenue tellement dense que beaucoup d'hommes ne savent plus distinguer qui ils sont vraiment de la façade qu'ils jouent. Quand tu regardes un homme qui semble sûr de lui, tu ne vois que la surface. Sous cette posture ferme et ce regard confiant, il y a des insécurités qu'il n'a jamais admises, même pour lui-même. Jung affirmait que l'ego masculin fonctionne comme un gardien jaloux de ses insécurités. Il préfère garder la femme à l'écart plutôt que de risquer qu'elle voie ce qu'il cache à l'intérieur. C'est pour cela que beaucoup de femmes se frustrent en cherchant à comprendre pourquoi il ne s'ouvre pas, pourquoi il ne dit pas ce qu'il ressent, pourquoi il garde une partie de lui-même inaccessible. Elles ne réalisent pas qu'elles sont face à un système de protection sophistiqué, construit au fil des décennies. Les signes sont là. Le changement soudain de sujet lorsque le thème devient trop émotionnel. Le retrait quand l'intimité se renforce. Le silence lorsqu'on demande plus de profondeur. Ces murs invisibles sont résistants car ils ont été construits sur la peur, pas n'importe quelle peur, mais la peur primaire d'être vu comme faible, inadéquat ou impuissant. Dans la psychologie jungienne, cette peur est liée aux blessures les plus profondes de l'archétype masculin, celles que même l'homme le plus accompli n'a pas pu surmonter complètement. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Aujourd'hui, la société renforce ses murs tous les jours. L'homme apprend que s'ouvrir, c'est prendre des risques. À chaque fois qu'un enfant a été ridiculisé pour avoir pleuré, à chaque fois qu'un adolescent a été appelé Mama's Boy pour avoir montré de la sensibilité, à chaque fois qu'un adulte a été ignoré parce qu'il n'était pas assez dur, chaque expérience a ajouté une nouvelle couche de protection à l'ego masculin. Il est impossible de briser cet ego par des suppliques ou des critiques. Plus tu pries pour qu'il s'ouvre, plus il se ferme. Plus tu l'accuses d'être froid ou distant, plus il se rétracte. Les murs invisibles ne tombent pas avec des attaques frontales. Ils ont été précisément construits pour supporter ce genre de pression.
Ce que peu de gens comprennent, c'est que, bien que ces murs soient robustes, ils ont des fissures. Ce sont des points spécifiques où l'ego masculin est plus vulnérable, où le masque ne s'ajuste pas parfaitement. Pour la femme capable de voir au-delà de l'apparence et d'identifier ses fissures, un chemin subtil vers la transformation s'ouvre. Jung a observé que chaque être humain cherche inconsciemment l'équilibre. Dans le cas de l'homme, peu importe à quel point son ego résiste, une partie de lui aspire à la libération. Il y a une fatigue silencieuse à maintenir tant de défense, à toujours être fort, toujours en contrôle, toujours implacable. Cette fatigue est la clé pour commencer à démonter les murs. Lorsque tu apprends à voir ces murs non pas comme des obstacles, mais comme des manifestations de vieilles blessures, ton approche change complètement. Tu arrêtes de lutter contre eux et tu commences à les comprendre. Il ne s'agit plus d'une bataille sur qui cède le premier, mais d'une danse délicate où tu reconnais ses défenses sans les juger. Le premier pas pour détruire l'ego d'un homme est paradoxal. Il faut le respecter. Il doit démontrer qu'il comprend pourquoi il a construit tant de couches de protection. Cela ne signifie pas accepter des comportements distants ou froids, mais comprendre leur origine. Lorsqu'un homme sent que tu n'essaies pas de forcer son espace, mais que tu veux vraiment le connaître, quelque chose commence à changer. L'approche jungienne suggère qu'au lieu de tenter de renverser les murs d'un seul coup, il faut trouver les petites entrées, des moments rares où sa garde tombe naturellement. Peut-être lorsque tu parles de quelque chose qui te passionne, quand tu es détendu après une longue journée ou dans les brefs instants avant de t'endormir. Dans ces moments-là, l'ego vigilant se repose un instant et tu peux entrevoir l'homme derrière l'armure. Il est important de se rappeler que ces murs invisibles ne sont pas seulement des limitations, mais font aussi partie de l'identité qu'il a construite. Lorsque tu lui montres que tu peux apprécier sa force, tout en lui offrant un espace où il n'a pas à être fort tout le temps, tu présentes une possibilité qu'il n'a peut-être jamais envisagée auparavant. L'homme a été conditionné à penser que la vulnérabilité est une faiblesse. Jung nous enseigne le contraire. La vraie force réside dans la capacité à intégrer tous les aspects de soi, y compris les plus vulnérables. Lorsque tu peux transmettre ce message non par des mots, mais par ta présence et tes attitudes, tu plantes une graine puissante qui commencera à déstabiliser ces murs. Pour beaucoup d'hommes, la plus grande barrière n'est pas d'admettre leur vulnérabilité à leur partenaire, mais de se l'admettre à eux-mêmes. C'est pour cela que le processus de rupture de l'ego masculin commence par de petits moments de reconnaissance de soi qui ne se produisent que lorsqu'il se sent suffisamment en sécurité pour examiner ses propres défenses. Il arrive un moment où respecter les murs ne suffit plus. Pour que l'ego masculin commence véritablement à se transformer, un choc est nécessaire. Un affrontement direct avec quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, classer ou dominer. Dans la psychologie jungienne, c'est le moment de la confrontation avec l'inconnu, avec l'aspect féminin que chaque homme porte en lui, mais qu'il réprime souvent avec acharnement. Ce choc nécessaire ne provient pas de discussions, de demandes ou d'ultimatums. Il arrive lorsque la femme se présente comme un mystère complet, impossible à comprendre ou à posséder. Jung appelait cela la rencontre avec l'âme, la partie féminine de la psyché masculine, qui, lorsqu'elle est ignorée, cherche désespérément à s'exprimer à travers l'attraction vers les femmes qui incarnent ces qualités réprimées. Que se passe-t-il lorsqu'un homme, habitué à catégoriser, analyser et contrôler, se trouve face à une femme qui refuse d'être prévisible? L'ego se court-circuite. Ces mécanismes de défense habituels deviennent inutiles face à quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. Ce n'est pas un jeu émotionnel ou une manipulation, mais une rencontre avec l'inattendu. Lorsque tu habites pleinement ta propre complexité en tant que femme, tu ne te diminues pas pour te conformer aux attentes d'un homme. Tu n'as pas besoin de déclaration, mais tes actions parlent d'elles-mêmes. Lorsque tu lui montres que tu n'es pas prête à t'abaisser pour lui, quelque chose se brise dans les structures rigides de l'ego masculin. Les hommes sont habitués à des femmes qui se plient, qui se tordent pour les satisfaire, qui renoncent à des parties essentielles d'elles-mêmes pour ne pas les effrayer. Mais quand un homme rencontre une femme qui refuse de se soumettre à cela,
quelque chose de primaire se réveille en lui. Le choc vient de la contradiction entre l'intense attraction qu'il ressent et son incapacité à exercer un contrôle sur toi, sur ce qu'il ressent. L'ego masculin a été formé pour dominer ses émotions, pour ne pas se laisser emporter par des impulsions qu'il considère comme faibles ou dangereuses. Lorsqu'une femme réveille en lui des sentiments qu'il ne peut réprimer, un conflit interne se déclenche, ébranlant ses défenses. Carl Jung a observé que l'homme moderne vit dans un état constant de déni de sa nature émotionnelle. Depuis son enfance, il apprend que ressentir profondément est risqué, que désirer intensément est dangereux. Son ego se spécialise dans le maintien de ces aspects sous un contrôle strict. Le choc nécessaire survient lorsqu'il est submergé par des sentiments qu'il ne peut ni rationaliser ni réprimer. Ce face-à-face ne découle pas de stratégie de jalousie, de jeu de présence ou d'absence, ni de manipulation. Il provient de l'authenticité absolue d'une femme qui n'a pas peur de montrer toutes ses facettes, y compris celles qui vont à l'encontre des attentes sociales. L'imprévisibilité naturelle d'une personne qui vit selon sa vérité intérieure déstabilise l'ego masculin plus que n'importe quelle technique de séduction. L'homme dont l'ego n'a jamais été véritablement défié vit dans une sorte de somnambulisme émotionnel, suivant des scripts préétablis, interagissant avec les femmes selon des schémas automatiques. Le choc nécessaire agit comme une gifle qui le réveille à la réalité la plus profonde de lui-même, celle qu'il a évité de confronter. Jung parlait de la nécessité de mourir pour renaître psychologiquement. L'ego masculin doit vivre une petite mort, un moment où ses défenses deviennent inutiles, où ses stratégies échouent, où il se retrouve totalement vulnérable. C'est un processus douloureux mais nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Ce choc se produit souvent lorsqu'un homme prend conscience qu'il est, pour la première fois, face à une femme qui n'a pas besoin de lui pour se sentir complète, qui ne dépose pas sur lui la responsabilité de sa propre bonheur ou satisfaction. L'ego masculin est habitué à se définir par son rôle de pourvoyeur, de protecteur, de solutionneur. Lorsqu'il rencontre quelqu'un qui apprécie ses qualités mais qui n'en dépend pas, il doit trouver un nouvel espace pour lui-même. Le paradoxe est que plus une femme démontre qu'elle n'a pas besoin d'un homme incomplet, plus elle réveille en lui le désir de devenir complet pour la mériter. Cela crée une tension psychologique que Jung considérait comme essentielle pour la croissance. L'ego, confronté à ses propres limites, doit se développer ou se désintégrer. Le choc nécessaire provient aussi de la confrontation aux projections. Chaque homme projette ses attentes, ses fantasmes et ses peurs inconscientes sur une femme. Lorsque tu refuses de devenir le support de ces projections, lorsque tu montres que tu es bien plus complexe, plus profonde et plus autonome que les images qu'il se fait de toi, l'ego masculin est forcé de reconsidérer non seulement qui tu es, mais aussi qui il est. Ce moment de déstabilisation est sacré. C'est l'opportunité pour que les schémas cristallisés depuis des décennies commencent à se dissoudre, laissant place à des formes plus authentiques de l'être et des relations. L'homme qui passe par ce processus ne devient pas moins masculin, bien au contraire, il intègre des aspects plus profonds de sa masculinité, des aspects qui étaient réprimés sous des couches de conditionnement social. Après le choc initial qui déstabilise les structures de l'ego, arrive le moment le plus critique et transformateur, la reddition profonde. Ce n'est pas un processus qui se déroule du jour au lendemain, ni quelque chose qui peut être forcé. C'est une dissolution graduelle des résistances, un abandon volontaire des défenses qui ne servent plus à protéger, mais seulement à isoler. Jung parlait du moment où l'ego reconnaît qu'il n'est pas le maître absolu de la psyché, mais seulement une partie de celle-ci. Pour l'homme, cette remise en question signifie accepter qu'il ne peut plus vivre séparé de ce qu'il ressent réellement et ce qu'il pense qu'il devrait ressentir ou démontrer. C'est le moment où les contradictions internes deviennent si évidentes qu'elles ne peuvent plus être ignorées ou rationalisées. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la reddition de l'ego masculin n'est pas une défaite, mais une libération. Tout au long de sa vie, l'homme investit une immense quantité d'énergie psychique pour maintenir ses défenses en place,
pour contrôler ses émotions, pour projeter l'image de force et d'invulnérabilité qu'il pense nécessaire. Lorsqu'il permet enfin à ces structures rigides de se dissoudre, il éprouve une sensation paradoxale de soulagement et de liberté. C'est comme si pour la première fois, il pouvait respirer à plein poumon. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être aimé ». Les masques qu'il portait étaient devenus si lourds qu'il n'avait même pas remarqué à quel point il l'étouffait, jusqu'au moment où il a commencé à les retirer. La reddition profonde est ce processus de démasquage, de se permettre d'être vu sans les filtres et protections habituelles. Mais c'est aussi le moment de la plus grande vulnérabilité. L'ego masculin, habitué à avoir le contrôle, éprouve une terreur primale face à la possibilité d'être rejeté dans sa vérité la plus nue. C'est ici que le rôle de la femme devient crucial. Si elle montre le moindre signe de mépris ou d'impatience face à cette vulnérabilité récemment exposée, l'homme se retirera à ses défenses avec encore plus de détermination. Mais si elle crée un espace d'acceptation inconditionnelle, non pour ses comportements problématiques, mais pour son essence la plus authentique, alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Cet homme commence à sentir qu'il peut être vu dans sa totalité, avec ses forces et ses faiblesses, ses certitudes et ses doutes, ses aspects lumineux et sombres, et être vu pour ce qu'il est, sans jugement. C'est l'une des expériences les plus profondément transformatrices qu'un être humain puisse vivre. Jung a observé que le processus d'individuation, le chemin vers la totalité psychique, nécessite nécessairement ce type de reddition. L'ego doit lâcher l'illusion d'omnipotence et de contrôle pour que les aspects les plus profonds de la psyché puissent émerger et s'intégrer. Pour l'homme, cela signifie se réconcilier avec des parties de lui-même qui ont été réprimées parce qu'elles ne s'intégraient pas dans l'idéal de masculinité qu'il a intériorisé. La reddition profonde se manifeste de manière subtile et profonde. Il commence peut-être à partager des peurs qu'il n'avait jamais admises, à se permettre de pleurer en présence d'une femme, à révéler des rêves et des aspirations qu'il considérait trop irrationnels pour être mentionnés, ou à se montrer confus et perdu, au lieu de prétendre toujours avoir les réponses. Chacune de ces petites ouvertures est un signe que les murs de l'ego commencent à céder. Ce processus est rarement linéaire. Il y aura des moments où l'homme avancera dans sa vulnérabilité, suivi de périodes où il se retirera dans le territoire familier de ses anciennes défenses. C'est un mouvement pendulaire naturel qui reflète la tension entre le désir d'une plus grande authenticité et la peur de l'inconnu. La femme sage comprend ces mouvements et ne les interprète pas comme un rejet personnel, mais comme une partie nécessaire du voyage. La véritable soumission implique également une confrontation avec le contrôle. L'ego masculin se définit en grande partie par la capacité à contrôler les situations, les émotions et les autres. Quand un homme tombe véritablement amoureux, il perd ce contrôle. Il se sent à la merci de quelque chose de plus grand que lui-même, quelque chose qu'il ne peut ni dominer ni diriger à sa volonté. Ce sentiment peut être terrifiant au début, mais aussi immensément libérateur. Carl Jung croyait que la véritable force ne réside pas dans un contrôle rigide, mais dans la capacité de fluer avec les forces de la vie, y compris celles qui nous déstabilisent. L'homme qui se soumet profondément découvre une nouvelle forme de pouvoir, non pas le pouvoir sur les autres ou sur lui-même, mais le pouvoir d'être complètement présent, vulnérable et pourtant complet. C'est dans cet état de soumission que l'amour peut enfin se manifester dans sa forme la plus intense et authentique. Ce n'est pas l'amour comme échange ou négociation, ni l'amour comme possession ou contrôle, mais l'amour comme reconnaissance mutuelle des âmes. Jung appela cela la rencontre avec l'être. Le moment où, à travers la relation avec l'autre, nous entrons en contact avec le noyau le plus essentiel de notre propre être. Pour l'homme dont l'identité a été construite sur des structures rigides d'autocontrôle et de rationalité, cette expérience est révolutionnaire. Il se retrouve pris dans des sentiments qui transcendent tout ce qu'il a connu auparavant, des sentiments qu'il ne peut ni expliquer ni catégoriser, mais qu'il vit dans leur intensité bouleversante.
c'est comme si un barrage interne se brisait, libérant des chaînes émotionnelles qui avaient été retenues pendant toute une vie. La soumission profonde est également un moment de vulnérabilité extrême pour la femme. Voir un homme s'ouvrir ainsi, lui confier des parties de lui-même qu'il n'a peut-être jamais montrées à personne, est une immense responsabilité. Cela exige d'elle une capacité équivalente pour l'authenticité et la présence, une volonté de recevoir sans chercher à réparer ou changer, une force pour tenir l'espace tout en trouvant son propre chemin à travers ce territoire inexploré. Lorsque l'ego d'un homme commence à se fragmenter, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les projections qui ont autrefois façonné sa vision du monde et de ses relations commencent à s'effondrer. Jung a consacré une grande partie de son travail à l'étude des projections, ces miroirs invisibles à travers lesquels nous ne voyons pas l'autre pour ce qu'il est vraiment, mais comme une extension des aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas. L'homme qui vit sous la domination de l'ego crée un système élaboré de miroirs à travers lesquels il interprète ses expériences. Il projette son ombre, les parties de lui-même qu'il réprime ou nie, sur les femmes avec lesquelles il interagit. Il voit en elles la fragilité qu'il ne peut admettre en lui-même, l'irrationalité qu'il craint, la dépendance émotionnelle qu'il rejette. Ces projections servent de défense efficace, car tant qu'il peut voir ces aspects redoutés comme des caractéristiques des femmes, il n'a pas à les affronter en lui-même. Lorsque ces miroirs commencent à se briser, l'homme éprouve d'abord un sentiment profond de désorientation. C'est comme si soudainement il ne savait plus qui il est, ni qui est la femme qu'il a devant lui. Les catégories familières qu'il utilisait pour organiser son expérience ne fonctionnent plus. Les interprétations automatiques échouent et il se voit contraint de regarder réellement, d'écouter réellement, d'être vraiment présent. Jung appela ce processus le retrait des projections, l'une des étapes les plus difficiles et les plus révélatrices sur le chemin de l'individuation. Pour l'homme, cela signifie reconnaître que de nombreuses qualités qu'il attribue aux femmes dans sa vie, qu'elles soient positives ou négatives, sont en réalité des aspects de sa propre psyché qui cherche reconnaissance et intégration. Que se passe-t-il lorsqu'un homme commence à se rendre compte que la fragilité féminine qui l'a toujours irrité est un reflet de sa propre vulnérabilité réprimée? Ou que l'intuition mystérieuse qui le fascinait chez les femmes est une capacité qu'il possède lui-même, mais qu'il a mise de côté au profit de la rationalité logique? Ou encore que le besoin de contrôle qu'il critiquait chez certains partenaires est une projection de sa propre peur de perdre le contrôle? La rupture de ces miroirs est à la fois perturbante et libératrice. Perturbante, car elle défie fondamentalement la façon dont l'homme comprend et se rapporte au monde. Libératrice, car elle laisse place à une rencontre beaucoup plus authentique, non seulement avec la femme de sa vie, mais aussi avec des parties de lui-même qu'il a gardées dans l'ombre trop longtemps. Jung observe que lorsqu'un homme tombe profondément amoureux, il est souvent en train de tomber amoureux de son propre âme, de l'archétype féminin au sein de sa psyché, projeté sur la femme qui réveille ses sentiments. À mesure que les miroirs des projections se brisent, l'homme commence à distinguer entre la femme réelle qu'il a devant lui et les images qu'il a projetées sur elle. C'est un moment de vérité qui peut être terrifiant, mais aussi profondément intime. Pour la femme qui cherche à détruire l'ego masculin dans le sens jungien, il est essentiel de comprendre le mécanisme des projections. Il ne s'agit pas de rejeter complètement ces projections, ce qui serait impossible et même contre-productif dans les premières étapes, mais de lui refléter progressivement la vérité derrière ces projections. Quand il projette sur toi son âme idéalisée, la figure de la muse inspiratrice, l'incarnation de la beauté et de la grâce, tu peux honorer ces aspects en toi-même sans permettre qu'ils te définissent entièrement. Lorsque tu projettes tes peurs, peut-être en te voyant comme la mère contrôlante, la sorcière séductrice ou l'enfant nécessitant des soins, tu peux reconnaître ces archétypes sans t'y identifier complètement. L'art consiste à habiter cet espace intermédiaire où tu ne rejettes pas complètement ces projections, ce qui entraînerait une rétraction défensive immédiate, ni les acceptes comme des définitions de qui tu es. C'est une danse délicate qui exige une conscience de soi et une présence constante. À mesure que les miroirs se brisent, l'homme commence à te voir, non pas comme l'incarnation de ses désirs ou de ses peurs inconscientes,
mais comme un être humain complexe et complet en soi. C'est le début d'une relation véritablement adulte, où l'autre n'existe pas pour combler nos vides psychiques ou confirmer nos croyances sur le monde, mais comme une présence indépendante avec laquelle nous pouvons nous connecter de manière authentique. Le processus de briser ces miroirs peut être douloureux. Il y aura des moments où il aura l'impression de perdre quelque chose de précieux, l'illusion d'être exactement ce qu'il imaginait, la fantaisie qu'il pourrait te posséder entièrement, la croyance que la relation suivra un scénario prévisible et réconfortant. La tentation de reconstruire les anciens miroirs, de se réfugier à nouveau dans les projections familières, sera forte. C'est ici que ta fermeté devient cruciale, non pas une fermeté combative ou accusatrice, mais celle qui provient d'une perception claire de soi-même et de ce qui se passe entre vous. Quand tu refuses gentiment d'être le dépositaire de ces projections, tu offres à la relation une chance de se transformer véritablement. Lorsque tu ramènes constamment l'autre à la réalité du moment présent, de la relation réelle et non fantasmée, tu crées les conditions d'une transformation véritable. Jung croyait que l'amour véritable n'est possible que lorsque nous reconnaissons l'autre dans son altérité radicale, non pas comme un miroir ou une extension de nous-mêmes, mais comme un mystère que nous ne pourrons jamais comprendre totalement. C'est un profond paradoxe. Nous ne pouvons vraiment aimer quelqu'un que lorsque nous abandonnons l'illusion de le posséder ou de le connaître entièrement. Pour l'homme habitué à vivre par projection, c'est une révolution perceptive. Il commence à expérimenter un type d'amour très différent, non pas l'amour passionné et projeté du début, ni l'amour confortable mais distant qui suit lorsque les projections commencent à s'effacer. Il s'agit d'un amour conscient et présent qui voit et accepte l'autre ainsi que soi-même, en constante transformation. Les miroirs brisés laissent place à ce que Jung appellerait une relation consciente, dans laquelle les deux membres du couple reconnaissent leurs projections, travaillent continuellement à les éliminer et cherchent à se voir de plus en plus clairement. C'est un travail qui ne se termine jamais vraiment, mais qui devient de plus en plus riche et gratifiant avec le temps. Tous les êtres humains portent des masques sociaux, ce que Jung appelait une persona. Ce sont les rôles que nous assumons, les images que nous projetons, les versions modifiées de nous-mêmes que nous présentons au monde. Pour l'homme contemporain, ces masques sont devenus particulièrement rigides et restrictifs. Il y a le masque du professionnel réussi, celui du partenaire idéal, de l'ami fidèle, de l'homme qui a tout sous contrôle. Le problème survient lorsque l'homme s'identifie si complètement à ces masques qu'il perd tout contact avec sa véritable identité. Jung observait que de nombreux hommes modernes vivent dans un état d'aliénation de soi, prisonniers de personnages qu'ils ont adoptés au départ pour survivre socialement, mais qui finissent par étouffer leur authenticité. Lorsque l'ego masculin commence à se déchirer, une des manifestations les plus visibles est la chute de ces masques soigneusement construits. C'est un processus qui est à la fois libérateur et effrayant. L'homme qui s'est toujours présenté comme fort et inébranlable se permet désormais de montrer des incertitudes. Celui qui avait construit une image de rationalité impeccable admet désormais être bouleversé par des émotions qu'il ne comprend pas tout à fait. Celui qui avait toujours eu toutes les réponses reconnaît maintenant ses doutes et ses contradictions intérieures. Pour la femme qui cherche une connexion profonde, c'est un moment précieux et délicat. Être face à un homme dont les masques commencent à tomber, c'est assister à un type de nudité beaucoup plus intime que physique. C'est voir quelqu'un dans un état de vulnérabilité radicale, peut-être pour la première fois depuis son enfance. Jung croyait que nous devenons véritablement humains seulement lorsque nous nous permettons de montrer à la fois notre lumière et notre ombre, lorsque nous laissons de côté l'illusion de la perfection et nous nous révélons dans notre totalité contradictoire. Pour l'homme, ce processus est compliqué par des décennies de conditionnement social qui associent vulnérabilité à faiblesse et authenticité émotionnelle à échec. La chute des masques ne se fait que rarement en une seule fois. C'est un processus graduel, souvent initié lors de moments d'intimité profonde ou de crise existentielle. Cela commence par de petites confessions, une peur avouée, une insécurité révélée, une émotion exprimée sans filtre.
Ces moments peuvent sembler insignifiants pris isolément, mais en réalité, ce sont des fissures dans la façade, de petites ouvertures à travers lesquelles commence à pénétrer la lumière de la conscience. Au fur et à mesure que ces ouvertures se dilatent, l'homme peut vivre des périodes d'intense désorientation sans les masques familiaux qui définissent son identité. La question fondamentale surgit. Qui suis-je vraiment? C'est la crise d'identité que Jung considérait essentielle pour un véritable développement psychologique, le moment où l'ego reconnaît ses limites et s'ouvre à quelque chose de plus vaste et profond. Pour la femme qui accompagne ce processus, le défi est double. D'un côté, elle doit créer un espace sûr où ces révélations peuvent se produire sans jugement ni rejet. De l'autre, elle doit faire attention à ne pas tomber dans le piège de devenir sa sauveuse ou thérapeute, des rôles qui peuvent sembler attractifs, mais qui finissent par renforcer des dynamiques déséquilibrées. Ce que l'homme a besoin à ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui tente de réparer ou d'améliorer ce qu'il est, mais une présence qu'il accepte dans sa totalité, avec ses contradictions et imperfections. Jung appelait cela l'amour conscient, un amour qui ne repose pas sur des projections idéalisées ou des attentes rigides, mais sur l'acceptation de l'autre tel qu'il est réellement. Aujourd'hui, à mesure que les masques tombent, une nouvelle qualité de présence émerge. L'homme qui était autrefois partiellement absent, même lorsqu'il était physiquement présent, caché derrière ses défenses, divisé entre ce qu'il ressentait vraiment et ce qu'il croyait devoir ressentir, est désormais là, entièrement. Cette présence intégrale possède une qualité magnétique, une authenticité qui résonne à un niveau bien plus profond que n'importe quel masque social, peu importe combien il est impressionnant. Jung observait que, paradoxalement, c'est seulement lorsque l'homme abandonne la prétention d'être ce qu'il pense devoir être qu'il peut pleinement devenir qui il est. Les masques, initialement adoptés comme une forme de protection et d'adaptation sociale, finissent par devenir des prisons qui limitent son potentiel d'expression et de connexion authentique. Pour beaucoup d'hommes, cesser de porter ces masques signifie faire face à des peurs profondes et enracinées. La peur du rejet si l'on montre son vrai visage, la peur d'être considéré comme inadéquat ou insuffisant, la peur que sans les personnages soigneusement construits, il ne reste rien de précieux. Ce sont des peurs existentielles qui remontent aux premières expériences de formation de l'identité. La femme qui comprend la profondeur de ses peurs, non seulement intellectuellement, mais avec une véritable empathie, crée le type de champ relationnel où la transformation peut se produire. Elle démontre, à travers sa propre authenticité et acceptation, qu'il est sûr pour lui d'abandonner les masques, que son essence est suffisante, que le fait d'être réel est infiniment plus précieux que d'être parfait. À mesure que ce processus progresse, quelque chose de notable se produit. L'homme découvre que le fait d'abandonner les masques ne le rend pas plus faible ou plus vulnérable, comme il le craignait, mais paradoxalement plus fort et plus centré. Il existe une solidité dans l'authenticité que personne, peu importe sa stature sociale, ne peut répliquer. C'est la différence entre une force en carton et une présence enracinée dans la vérité de son propre être. Jung croyait que nous devenons véritablement libres seulement lorsque nous cessons de vivre selon les attentes externes, y compris nos propres attentes de ce que nous devrions être. Pour l'homme qui passe par ce processus de révélation intérieure, la possibilité d'une profonde liberté existentielle s'ouvre. La liberté d'être simplement celui qu'il est, sans excuse ni besoin de justifier son existence. Mais la question qui reste est, combien d'hommes sont réellement prêts à abandonner le trône de l'ego pour découvrir le royaume infiniment plus vaste qui existe au-delà de lui? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.